Hello tout le monde, je vous retrouve ce matin pour débriefer la 19e étape du Tour d'Italie. Le menu était hyper corsé hier, 166 km, 5 ascensions répertoriées, 5000 mètres de dénivelé positif. C'était une étape très similaire à la 16e qui arrivait à San Valentino et les écarts entre favoris avaient été conséquents. La même chose était attendue ici, et Isaac Del Toro allait avoir fort à faire pour contenir les assauts et de Simon Yates et de Richard Carapaz. Petit résumé, les coureurs sont partis aux alentours de midi et demi et il va falloir attendre le pied de Tsekore pour que l'échappée du jour se dessine. On retrouve alors à l'avant une bonne trentaine de coureurs. Parmi eux, Wout van Aert, Mats Pedersen, Carlos Verona, Thymen Arensman ou encore Antonio Tiberi. Côté français, on retrouve un très bon trio de grimpeurs, David Gaudu, Romain Bardet et Nicolas Prodhomme. Ces échappés profitent alors d'une avance de 3 minutes sur un peloton contrôlé par l'équipe UAE du maillot rose. Diego Ulissi prend les points au sommet de Tsekore. Tout ce petit monde se jette dans la descente et arrive au pied du col de Saint-Pantaléon. Le plus gros morceau de la journée et le bon moment pour faire la différence dans l'échappée et l'écrémage dans le peloton derrière. À l'avant, 4 coureurs vont s'isoler après une belle bataille et à l'approche du sommet. Sont présents Nicolas Prodhomme de Decathlon, Antonio Tiberi de Bahreïn, Carlos Verona de Lidl et Igor Arrieta d'UAE. Derrière, dans le groupe maillot rose, la sélection est brutale. Sous le rythme des Red Bull de Giulio Pellizzari, puis des Visma de Simon Yates, reste au sommet qu'une vingtaine de coureurs. Tous les prétendants du général sont là, à l'exception de Max Poole distancé. 11e du général au matin, le néerlandais va perdre un temps précieux dans l'optique du top 10. J'y reviens un peu plus loin. Les échappés basculent avec un crédit de 2 minutes sur le groupe maillot rose, mais après une descente solide de l'échappée et prudente des favoris, Tiberi, Verona et Prodhomme s'engagent dans le col de Joux avec 3 minutes 20 d'avance. C'est très bien, mais ça semblait quand même bien dérisoire au vu de la bagarre annoncée derrière. À 8 km du sommet, Nicolas Prodhomme, très incisif, se débarrasse de Tiberi et Verona et part alors seul à l'avant. Derrière, c'est la Visma puis UAE qui emmène le groupe maillot rose. Le rythme est soutenu mais pas ignoble, loin de là. Les favoris tardent à s'attaquer et alors que le groupe maillot rose se rapproche déjà à 1 minute de Nicolas Prodhomme à 5 km du sommet, eh bien, Giulio Pellizzari va accélérer. On pense alors que la grosse bagarre est déclenchée, mais que dalle, l'accélération de l'Italien est très timide. Rafał Majka reprend alors directement les commandes du groupe et il faut alors attendre le dernier kilomètre de Joux pour voir Richard Carapaz bouger. L'accélération est solide, mais l'Équatorien ne fait pas la différence sur Yates et Del Toro. Pire encore, Rafał Majka est encore là, tout rentre dans l'ordre et l'ensemble des favoris, à l'exception de Max Poole et d'Adam Yates, basculent ensemble au sommet. Nicolas Prodhomme a alors un avantage de 50 secondes sur ce groupe et le plus dur semble être fait pour le Français qui m'impressionne alors de résistance après tout le dénivelé parcouru. La courte descente lui permet en plus de reprendre du champ. Et voilà le Français, nanti d'une avance d'1 minute 30 au pied de la dernière difficulté de la journée, 9 km 500 à 4,5% de moyenne. Ce qu'on pensait impossible au pied du col de Joux devient alors réalité. Richard Carapaz attend encore le sommet pour attaquer Del Toro et Simon Yates. Si le maillot rose tient bon, derrière, c'est sauf qui peut. Tous les autres coureurs sont à la limite. Richard Carapaz termine l'ascension en boulet de canon, mais l'Équatorien est désormais trop loin de Nicolas Prodhomme pour espérer un retour. Le Français se jette alors dans la courte descente qui amène à Champoluc avec 1 minute d'avance sur Carapaz et Del Toro. C'est gagné. Le Français s'impose sur cette 19e étape du Giro et avec la manière, déboule derrière les deux avions de chasse Del Toro et Carapaz à 58 secondes de Nicolas Prodhomme. Derrière, c'est groupé Caruso, McNulty, Bernal, Simon Yates, Majka, Tiberi, Rubio, G et Pellizzari terminent ensemble à 1 minute 22. Michael Storer est à 2,17. La note est beaucoup plus salée pour Piganzoli, plus 5,52. Max Poole, 7,36 et Adam Yates, 8,56.
Au classement général, pas d'inversion à l'avant. Carapaz et Del Toro ont fait un mini break sur Simon Yates, qui aura encore manqué de punch dans ce final. G, Caruso, Bernal, Pellizzari, Rubio, rien ne bouge. Storer gratte une place, mais voit lui McNulty revenir très près. Au-delà, ça semble désormais râpé pour le top 10. Max Poole est toujours 11e du général, mais désormais à plus de 5 minutes de Brandon McNulty. Le grand perdant de cette 19e étape, c'est Adam Yates, éjecté du top 10 et à plus d'un quart d'heure au général. Secret de Polichinelle, je pense vraiment que le Britannique s'en tamponne totalement le coquillard et la raison. Seul objectif pour UAE maintenant, amener Del Toro au bout de l'aventure. Point barre. Au final, cette 19e étape, c'était un petit peu en fait le profil de la 16e étape avec le scénario de la 17e étape. Ils auront bouffé du dénivelé et en fin de compte, les écarts sont minimes. Seule différence notable avec la 17e étape, et ça me fait extrêmement plaisir, le Français a pu aller au bout et ce Français, c'est Nicolas Prudhomme. Nicolas Prudhomme, quelle masterclass, il nous aura sorti celui-là hier. Honnêtement, je trouve que la victoire était hautement improbable au vu du scénario de course. Si on revient un petit peu en arrière dans l'ascension de Saint-Pantaléon, Red Bull avait quand même sacrément brillé, Visma derrière. Il n'était plus que 4 au sommet avec une avance quand même très dérisoire sur des favoris qui devaient se faire la bagarre au plus tôt dans le Saint-Pantaléon ou au plus tard dans le col de Joux. 3,20 au pied du col de Joux, les coureurs sont quand même revenus très vite sur Nicolas Prudhomme. Il n'y avait plus qu'une minute ou quelque chose comme ça à 5 km du sommet. Ouais, je crois. Bref, un avantage très dérisoire. Quand Pellizzari a accéléré, normalement derrière ça aurait eu définitivement déclenché. Ça a temporisé une première fois. Carapaz est sorti sur le sommet avant de temporiser à nouveau parce que les UAE étaient en nombre. Et au pied de la dernière ascension, nouvel avantage conséquent, mais qui semblait encore dérisoire au vu de ce qui était promis derrière parmi les favoris du général. Ça a tenu, les jambes étaient là, et puis en fin de compte, sur l'accélération de Carapaz sur le sommet, c'était encore une fois trop tard. Il y avait encore une minute d'avance pour Nicolas Prudhomme. Bon, on savait que Prudhomme avait les jambes, 4e échappé sur ce Tour d'Italie, il avait fait 2 top 5 jusqu'à présent. Il fallait aligner les planètes pour pouvoir s'imposer, et aligner les planètes, ça passait notamment par des jambes extraordinaires, et surtout un très gros mental. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis le début du Tour d'Italie. Si on regarde un petit peu ceux qui se sont imposés en échappée, Luc Plapp, Casper Asgreen, Carlos Verona, Christian Scaroni et maintenant donc Nicolas Prudhomme. Ce qui me choque véritablement à chaque fois que ces gars-là se sont imposés, c'est tout d'abord inévitablement le niveau physique. Je rappelle que 4 de ces 5 bonhommes se sont imposés en solo. Et surtout, la propension mentale à repousser l'idée qu'on peut se faire attraper. Si on regarde, alors Luc Plapp, je mets de côté, il a atomisé tout le monde dans les 35 derniers kilomètres, il a déroulé, pas de problème. Mais Casper Asgreen, lorsqu'il a gagné son étape, il y avait quand même sur le porte-bagages, à une trentaine de secondes, les sprinters qui lâchaient pas la barre depuis le départ, et l'échappée de Casper Asgreen n'a jamais pu compter un avantage supérieur à 2 minutes. Donc il fallait à chaque fois rester dans le jeu dans la tête pour se dire ça sert à rien que je m'arrache les jambes vu que les mecs vont revenir un peu plus loin. Le scénario de course a fait que derrière la chasse a été désorganisée derrière Casper Asgreen et Casper est venu s'imposer en réalisant quand même 10 derniers kilomètres très très solides. Donc premier exemple, solidité mentale, solidité dans les jambes. Dans le cas de Carlos Verona qui s'est imposé sur la 15e étape, même chose, il était sorti au pied de l'ascension d'Ori, il avait fait très vite un écart conséquent sur le groupe de contre, et pourtant sur le sommet de l'ascension d'Ori, était revenu à 10 secondes, Garofoli, et j'ai perdu le nom de la deuxième personne, bref, ça devait être Zana, Filippo Zana je crois, il n'était pas loin de se faire manger. Et plutôt que d'attendre, avec les 2 gars à 10 secondes derrière lui, il a continué à appuyer fort sur les pédales, à dire « je ne veux surtout pas voir le retour de Zana et Garofoli ». Ce faisant, il a creusé 30 secondes d'avance, puis 40, etc. Et c'était fait. Grosse densité physique chez Carlos Verona, surtout énorme capacité mentale pour repousser les gars. Christian Scaroni, ça reste quand même plus un travail physique et d'équipe qu'un travail mental, même si ça a joué inévitablement. Et là, c'est Nicolas Prudhomme, et toute la journée, il a eu les favoris sur le porte-bagages entre 1 minute et 3 minutes derrière lui.
avec à chaque fois au pied des ascensions la promesse d'une grosse bagarre entre les favoris, dans la tête de Prudhomme, ça aurait pu clairement déconnecter et se dire ça sert à rien, franchement ils sont juste derrière moi, ça va revenir. Et encore une fois, les circonstances de course ont fait que les mecs sont restés à portée de fusil, mais toujours trop loin pour aller le chercher. Et cette ressource mentale qu'il faut avoir pour garder un rythme élevé en se disant que c'est toujours jouable, qu'il y a toujours la possibilité d'aller au bout, ben c'est à chaque fois comme ça que Asgreen, Verona et Prudhomme se sont imposés. Donc la condition physique, elle est exceptionnelle chez ces trois garçons, inévitablement, mais alors là-dedans, le boulot qu'il faut faire pour continuer à se faire mal en se disant quand même que ça peut revenir, moi je trouve ça lunaire et je trouve que c'est notable dans les différentes échappées qui se sont imposées sur ce Tour d'Italie. Franchement les gars, vous êtes remarquables et ce qu'a fait Prudhomme hier, c'est au minima une masterclass, comme Asgreen, comme Verona et comme tous ceux qui se sont imposés en échappée. Voilà. Ce qu'on peut dire sur Nicolas Prudhomme, pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas trop, c'est seulement sa deuxième victoire en carrière à 28 ans et dans sa 5e année professionnelle. Il est passé professionnel en 2021. Ces deux victoires, il les a rattrapées, il les a chopées, en l'espace de 4-5 semaines. Il s'est imposé fin avril sur la 5e étape du Tour des Alpes aux côtés de son très jeune et très talentueux coéquipier dont j'ai perdu le nom. Voilà, c'était une première victoire professionnelle à 28 ans au début de sa 5e saison professionnelle. Et là, il claque une première victoire en Grand Tour. Et avec la classe, quoi. Encore une fois, capacité physique, capacité mentale, hors du commun. 2 victoires pro en l'espace d'un mois sur sa 5e année professionnelle. Je pense qu'on arrive à 28 ans, gentiment, dans le prime de Nicolas Prudhomme. Et c'est une victoire qui, je pense, va en appeler d'autres en Grand Tour. Je pense qu'il n'y aura pas de Tour de France pour lui. Peut-être qu'il y aura un Tour d'Espagne en fin d'année. Mais vu les jambes qu'il a quand la route s'élève, je ne peux pas croire qu'il va en rester là. Et le meilleur est à venir. Donc, super Nicolas Prudhomme hier. Il sauve un petit peu le Tour d'Italie des Français. Carrément même. Et puis, j'attends la suite avec impatience. Peut-être dès aujourd'hui, on verra. Mais j'ai été extrêmement ravi de le voir gagner. Et je le répète, c'était pas du tout gagné à 60 km de l'arrivée. Voilà. Deuxième point sur le débrief, au-delà de la performance de Nicolas Prudhomme, on va revenir sur le statu quo des favoris. Au terme de la journée, on a 2 gros perdants, Max Poole et Adam Yates, et un petit perdant, Michael Storer. Mais là, ces trois-là, on parle d'une bagarre sur les places de 8 à 12. Au-delà de ça, il y a 2 petits gagnants, Carapaz et Del Toro. Je dis 2 petits gagnants parce que l'avantage est quand même dérisoire au vu de l'ascension qu'on aura cet après-midi. Pour moi, il y a 2 points qui expliquent un petit peu ce statu quo et surtout les réactions très tardives dans les ascensions et de Pellizzari et de Carapaz. Premier point, c'est que pour moi, les gars du général, là, au terme de la 19e étape, me semblent complètement cuits, complètement carbo. Si on regarde un petit peu l'attitude d'Egan Bernal, de Heiner Rubio ou même de Derek G, il semblait quand même bien à la limite dans l'ascension de San Pantaleon, il restait quand même 60 km à parcourir. Je pense que les gars, ils étaient juste en défense totale dans les 2 dernières ascensions de la journée. Les 3 qui semblaient encore en avoir un petit peu sous le capot, c'était Pellizzari, mais je pense qu'il a été un petit peu dégoûté par les UAE et surtout, ses accélérations sont trop timides. Les 2 plus saignants, inévitablement, ça semble être Carapaz et Del Toro. Mais voilà, ce qu'il faut retenir de la journée d'hier, c'est que je pense complètement que les gars n'en ont plus dans les chaussettes, que ceux qui ont été très agressifs jusqu'à présent souffrent désormais sur les dernières journées et que c'est un petit peu sauf qui peut et la défense totale pour essayer de garder sa place au général, en croisant les doigts pour que les gars qui sont devant eux au général coincent un petit peu pour gratter 1 ou 2 places en serrant les dents. Voilà, c'est la limite de ces gars-là, je pense qu'on l'a atteint hier. Et puis le deuxième point qu'il faut noter, et pas des moindres au terme de la 19e étape, c'est que l'équipe UAE a été extrêmement solide au soutien de Del Toro hier. Et c'était pas gagné avec le retrait de Juan Ayuso avant-hier. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Igor Arieta, on l'a glissé dans l'échappée,
Et on a pu constater que le coureur espagnol était quand même un des coureurs les plus costauds de l'échappée. Et puis dans le groupe des favoris derrière, Adam Yates, Rafał Majka et Brandon McNulty ont tenu le rythme, mais de façon magistrale. Alors Adam Yates a rendu pas mal de temps dans le col de Joux, mais on a vu qu'il a terminé en roue libre pour garder du jus et pouvoir être au soutien un maximum tout à l'heure de Del Toro. Dans le cas de McNulty et Rafał Majka, c'est hyper solide. McNulty, c'est rassurant après le gros débours qu'il avait eu mardi. Rafał Majka, par contre, hier, il a été mais impressionnant. Hein. Giulio Pellizzari avait attaqué, tout de suite il a pris l'intérieur en disant « Hé, gamin, reste derrière, je gère la situation ». Majka termine ce Tour d'Italie comme un boulet de canon et je pense que c'est le coéquipier le plus solide désormais aux côtés de Del Toro pour que le Mexicain puisse s'imposer sur ce Tour d'Italie. Et je vais même aller plus loin, je trouve vraiment qu'après Richard Carapaz et Del Toro, lorsque la route s'élève et lorsqu'on est vraiment sur des routes de grimpeurs comme hier et comme tout à l'heure, je pense que la troisième force du plateau, c'est Rafał Majka. Et ça, ce n'est absolument pas une bonne nouvelle pour Richard Carapaz. Je trouve que ça va être très difficile cet après-midi d'isoler le Mexicain au vu des jambes du Polonais. Dernier point concernant l'attentisme un petit peu des gars du général. Peut-être aussi, c'est une possibilité, que tout le monde attend le Finestré tout à l'heure. Mais vous l'avez compris, je crois davantage en un épuisement général des favoris, plus en tout cas qu'il y a une attente pour faire les écarts tout à l'heure. Et puisque je vous parle du Finestré, on va parler de l'étape de cet après-midi. Cet après-midi, 203 km et la course va se résumer inévitablement à l'enchantement mythique et légendaire du Finestré et de Sestriere. Le Finestré, c'est, tenez-vous bien, 18 km 500 à 9,2% de moyenne. Les 8 derniers kilomètres sont sur des routes blanches. C'est un des cols les plus durs d'Europe et sans concession l'un des plus iconiques du Tour d'Italie, aux côtés d'un Zoncolan ou d'un Mortirolo. Le spectacle va être bouillant, les écarts conséquents, beaucoup vont perdre cet après-midi dans le Finestré. La question, c'est toujours la même en cette troisième semaine. Del Toro peut-il le faire? C'était limite mardi, mercredi et hier, ça a très bien tenu la baraque, bien au contraire. Le suspense est total et je vais être très franc avec vous. Si je vois le Finestré totalement à l'avantage de Richard Carapaz, eh bien en revanche, je n'ai absolument aucune idée de qui va gagner ce Giro. Pour l'étape, en revanche, j'ai un chouchou. Ça ne change pas, c'est Romain Bardet, même si j'y crois désormais très peu avec les jambes que nous aura montré Romain hier. Je pense personnellement qu'il a loupé le coche mercredi. La faute à un très grand Del Toro. Par contre, j'ai un favori sur l'étape tout à l'heure et ce gars, c'est Lorenzo Fortunato. Ça fait 2 jours qu'il fait la sieste à l'arrière de la course. Je pense que l'Italien a fait du jus ces derniers temps. Et maintenant que son maillot bleu est sécurisé, eh ben je pense qu'il va tout mettre sur aujourd'hui. Et au vu des jambes qu'il a depuis le début de ce Giro, ça peut sacrément le faire. Le scénario que j'imagine tout à l'heure, c'est une échappée fleuve, comme on l'a vu ces derniers jours. 4 Astana se pointer à l'avant. Voir le groupe d'échappés avec 5 minutes d'avance au pied du Finestré. Je vois bien Masnada, Ulissi et Scaroni lancer Lorenzo Fortunato pour une dernière chevauchée fantastique. Tout cela me semble très cohérent et honnêtement, si Fortunato a 5 minutes d'avance au pied du Finestré sur les favoris, je vois mal comment aller chercher ce gars-là qui est un des meilleurs grimpeurs de cette édition, vraiment. Même s'il s'exprime à l'avant et non pas dans le groupe favori. En tout cas, il faudra aller chercher s'il est à l'avant. On voit ce que ça donne tout à l'heure. Je vous laisse ici profiter du Finestré et de cette dernière très grande étape du Tour d'Italie. Ce sera inévitablement pour moi un banger que cette étape, j'en suis convaincu et on s'en parle ce soir. Bye bye!